Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur les cycles. Et là c'est ma première vidéo depuis pour 2021, donc je vous souhaite la bonne année. Enfin, j'espère que ça ira mieux pour la suite. Mais je pense que l'année 2020 c'est une année d'inspiration en tout cas. En tout cas même si dans le malheur, hein. Dans le malheur il peut y avoir aussi des logiques plus positives, on va dire. Et voilà. Donc, moi, je veux faire un truc sur les cycles. Alors, vous voyez, j'ai pris une photo comme ça. Je vous montre, bon, il y a toutes sortes de cycles, hein. Moi, j'avais fait les cycles du Saros, des éclipses. Ça veut dire que les éclipses, elles font un certain tour et elles mettent 18 ans pour revenir à un certain endroit. Et un grand Saros, c'est 3 fois 18. Donc, ça fait 54 ans pour faire un super Saros. Ça, c'est un cycle. Je vous ai montré aussi le cycle des éclipses qui reviennent sur les mêmes dates, tout le temps. Vous faites plus 19 et vous avez une éclipse sur la même date. Vous prenez n'importe quelle date. Des fois, il y a certaines dates où ça marche pas, mais presque toutes. Si vous faites plus 19, vous avez une éclipse qui reviendra sur la même date. Donc il y a plusieurs cycles, et là j'ai trouvé une autre idée de cycle à vous montrer. Alors vous allez voir, c'est une autre histoire, c'est aussi un cycle, vous allez voir. Donc vous voyez qu'ici, nous avons le chiffre 2023. Mais on aurait pu utiliser n'importe quel chiffre. Simplement, moi je choisis de choisir la fin du cycle de ce chiffre. Parce que pour moi, il est le plus important. Donc vous voyez que le 1er janvier, donc c'est le premier plus le mois de janvier, donc ça fait 2, 1 plus 1. Et là, on a le 2023 ici, donc en fait, il n'apparaîtra plus après. Donc il réapparaîtra, mais sur d'autres dates. Mais pour le moment, là, il arrive ici. Donc je voudrais vous montrer un petit peu tout le cheminement du 2023 et qui a un sens avec ce chiffre que vous allez voir. Donc regardez le 23 qui est super balèze, il est ici avec le 4033 du diable. Vous voyez, super balèze, parce que ma date d'anniversaire est super balèze. Là je forme le chiffre 39 ici, avec le 2029. Et vous voyez que quand on combine le 2023 avec le 2029, on a le mot lune. Donc il faut regarder ici. Regardez bien, suivez. Vous voyez, parce que c'est là où je forme le chiffre 23. Sur le mot lune avec le 71. Vous voyez? Donc le plus important est le mot Dieu. Donc ici, il y a ma date de naissance. Alors n'oubliez pas, je vous montre 2 secondes, parce qu'on le voit dans toutes mes vidéos, hein. C'est la date de l'éclipse en France, moi et ma grand-mère, et la date de l'éclipse en France. Vous voyez, le 6 juin 1944, c'est parce que l'ombre est à 5% au-dessus de cet endroit. Et c'est l'éclipse de 1999. Donc ma date de naissance plus Dieu forme 2014. Et là, je forme le chiffre 33 du diable. Mais en fait, il y a le calcul que je fais comme ça c'est un autre calcul. Donc je vous explique. En fait, c'est un calcul que je fais sur n'importe quelle date. Par exemple, ma date d'anniversaire. En 2014, si je forme ce chiffre-là, si je forme 2 fois cette opération, c'est la date d'anniversaire de mon arrière-grand-mère. Ça veut dire, si c'est en 2014 ou en 2015 ou en 2016 ou n'importe quelle date, c'est toujours pareil. Si je fais 2 fois cette opération, c'est mon arrière-grand-mère qui est ici. D'accord? Et là, vous voyez qu'elle forme le 4066 avec le mot lune. Très important. Puisque ça, c'est la date du tsunami de 2004. Rappelez-vous. Mon arrière-grand-mère. Ça, c'est mon arrière-grand-mère. Tempête en France, séisme en Iran. Tsunami 2004. Donc, vous voyez que la nature, elle ne triche pas avec nous. Ben, ça, c'est l'éclipse en France. L'ombre de l'éclipse en France est à 100% au-dessus des plages de débarquement en Normandie. Vous voyez que ici, vous avez le mot lune. Donc, vous voyez que ici, avec ça, ça donne la date de naissance d'Adolf Hitler, qui est aussi la chute du mur de Berlin en Allemagne, sur cette date, 1989.
hein, parce que Hitler est né sur cette date. Mais rappelez-vous que cette date, c'est aussi la prise de la Bastille en 1789, en France. C'est l'histoire de France. Et donc, comme ici je forme le 23, la date d'anniversaire d'Hitler forme le 23 ici. Mais regardez bien avec l'éclipse en France. Parce que moi je forme éclipse et croix, le 69 ici. C'est un chiffre qu'on a bien étudié, vous devez le connaître, si vous avez vu mes vidéos. Et vous voyez que Hitler forme le 23 ici sur la date de l'éclipse en France. Parce que l'ombre de l'éclipse est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Et là, c'est Verdun, mon arrière-grand-père, qui a donné naissance à ma grand-mère parce qu'il a survécu à cette putain de guerre. Et moi, je suis en train de montrer aux gens la réalité. Donc vous voyez bien que ici, je forme le 71 avec le 23. Donc en 2004, quand il y a eu le tsunami, ça c'est mon arrière-grand-mère, forme le 2042, et ça c'est moi. Vous voyez qu'ici, il y a le 2023. Et si on fait comme ça, eh bien on a le 42 qui se trouve ici. Et là, il y a 65, forcément c'est mon nom, puisque si on a compris la logique de Jésus-Christ, qui était ça, mon nom, j'ai 39 ans en 2014, donc Jésus forme mon nom et mon prénom, puisque dans le ciel, je montre ange déchu avec mon nom et mon prénom, plus la date d'anniversaire d'Hitler, pour faire super fort. Mais en plus, regardez bien Jésus, super fort quand même. Il est or, de l'or, hein, en barre, plus l'argent, ça donne le mot Seigneur. Et vous voyez que sur le mot Seigneur, il y a le mot diable ici, avec Jésus, hein, le 25 décembre. Donc ça, c'était un tableau que j'avais fait à l'époque. Donc je vais finir, hein, regardez bien, je prends ma date de naissance. Il y a le 94, avec ma date de naissance, là. Et au final, on retrouve le 65 ici, avec le 71 du mot lune. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi, au revoir.